Il est né prince, il est devenu tsar, et il a fini monstre. Ivan IV, qu'on appellera plus tard Ivan le Terrible, a marqué la Russie au fer rouge. Son enfance est une tragédie. À 3 ans, il perd son père. À 8 ans, sa mère est empoisonnée. Le jeune prince grandit seul, au milieu de complots, de trahisons et de nobles qui se battent pour le pouvoir. C'est dans ce chaos qu'il apprend une chose, ne faire confiance à personne. En 1547, à seulement 17 ans, il devient le premier souverain à se faire couronner tsar de toutes les Russies. Au début, le peuple croit en lui. Ivan réorganise l'État, fonde des lois, ouvre le commerce avec l'Europe, crée une armée moderne, un souverain fort, ambitieux, visionnaire même. Mais peu à peu, la lumière s'éteint. La mort de sa femme adorée, Anastasia, brise quelque chose en lui. Ivan devient paranoïaque, persuadé que les boyards, la noblesse russe, ont comploté pour l'assassiner. Alors, il décide de se venger. Il crée une garde personnelle, l'Oprichnina, des cavaliers vêtus de noir, armés de haches et de symboles de mort. Leur mission, semer la terreur, éliminer les ennemis du tsar. Des villes entières sont brûlées, des familles massacrées. Les cris de ceux qu'on torture résonnent jusque dans les palais. En 1570, Ivan ordonne le massacre de la ville de Novgorod, accusée de trahison. Des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants sont noyés dans la glace du fleuve, pendus ou battus à mort. Pendant des semaines, la ville hurle et Ivan regarde sans pitié. Sa folie va jusqu'au crime ultime. Un jour de rage, il frappe son propre fils, l'héritier du trône. Un seul coup et le prince s'effondre, mort. Ivan se rend compte de ce qu'il vient de faire et s'effondre à son tour. Ce jour-là, même le tsar comprend qu'il a détruit ce qu'il aimait le plus. Quand il meurt en 1584, la Russie est épuisée, traumatisée. Ivan a bâti un empire puissant, mais au prix du sang, de la peur et des larmes. Son surnom, le Terrible, ne vient pas du hasard. C'est celui d'un homme qui voulait tout contrôler et qui, en voulant être un dieu, a fini par devenir un démon.